Coucou tout le monde! Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une magnifique rentrée. J'espère que vous avez accumulé plein d'énergie pendant cet été et que vous débordez d'idées pour votre scrap. Pour la réalisation d'aujourd'hui, je vais utiliser cet ensemble de die de chez My Favorite Things qui nous permet de réaliser des mini-enveloppes, des petits inserts à mettre dans nos enveloppes. Donc tout d'abord cette première découpe qui permet de réaliser une enveloppe mais dans laquelle on ne peut rien mettre, ça donne juste l'illusion d'une enveloppe. Par contre celle-ci, c'est une véritable enveloppe. Donc on suit les plis qui ont été marqués avec la machine de découpe. On colle dans le bon sens, voilà, et on a une superbe petite enveloppe dans laquelle on peut insérer soit cette découpe avec un feston, soit la découpe droite. On peut ajouter, alors là, vous ne voyez pas, mais c'est comme un petit timbre rond dentelé. Là, le timbre rectangulaire avec sa petite dentelle, ou le petit cœur, ou encore la bannière. Pour compléter cet ensemble de die, je vais utiliser cette planche toujours de chez MFT. Et je vais utiliser notamment ces deux chiens-là pour créer une scène avec les découpes enveloppes. Et comme je vais utiliser mes feutres à alcool, je travaille bien sûr sur le papier idéal pour cette utilisation, à savoir le Nina Solar White. J'avais déjà découpé ce rectangle avec mon ensemble de die, toujours de chez MFT, hein, c'est une spéciale MFT. Voilà, les Wonky Stitched, qui me permettent de faire une double découpe fausse couture autour de mon rectangle. Et une autre chute pour tamponner les petits chiens. J'utilise bien sûr la presse de précision de manière à obtenir, comme vous le savez, un tamponnage toujours parfait. Et je prends mon encre Memento puisque je vais mettre ces chiens en couleur ensuite avec mes feutres à alcool. Je vous rappelle que dans la boutique vous trouverez les encres Memento et Versafine, mais également une encre hybride de chez My Favorite Things qui vous évite d'avoir à choisir puisque cette encre est destinée aussi bien aux travaux à base d'alcool qu'aux travaux à base d'eau. Pour nettoyer mon tampon, j'utilise ce nettoyant, donc c'est dans une petite bouteille avec une éponge au bout. Ensuite je frotte tout simplement avec un chiffon et mes tampons sont nickel, prêts à resservir. Pour choisir les feutres à alcool spectrum noir que je vais utiliser, je prends mon nuancier, donc que j'ai fait aussi bien sur du blanc que sur du craft, comme ça je vois exactement ce que donne la couleur. Et je ne me fie pas aux couleurs qui sont sur le capuchon, parce que entre la coloration d'un morceau de plastique et la vraie mise en couleur sur le papier qu'on utilise, il y a quand même une différence. D'où l'importance de faire un nuancier et de s'y référer pour choisir les couleurs que l'on souhaite utiliser. Pour cette mise en couleur de mes petits chiens, j'ai choisi EB2, MB2 et MB4. Et je vais réaliser comme d'habitude un dégradé avec ces trois couleurs, alors quelquefois seulement deux d'entre elles, vous allez voir au fur et à mesure de la mise en couleur, et quelquefois les trois, enfin voilà, en fonction de ce que je souhaite utiliser, je joue avec les aplats de ces couleurs et je fais en sorte de venir les fondre les unes avec les autres. Alors moi j'ai coutume de travailler du clair au foncé puis de revenir du foncé vers le clair, mais rien ne vous empêche de faire l'inverse bien sûr. Développer les techniques qui vous sont les plus pratiques et surtout celles qui vous permettent d'obtenir les résultats qui vous feront plaisir.
Après la mise en couleur, la découpe. Donc j'utilise mes ciseaux, mes petits ciseaux pour une découpe vraiment précise. Et je coupe, alors cette fois-ci, comme ça n'est pas du masquage, vous savez, je vous ai expliqué quand je découpe des masques, je découpe à l'intérieur de mon trait noir, je l'élimine presque complètement, alors que là je découpe bien à l'extérieur. Et pour éviter qu'on ne voit les petites erreurs de découpe éventuelles quand on mord un peu trop ou au contraire quand on laisse un peu, enfin bon, on va passer les bords de notre découpe avec un feutre noir de manière à ce que tout se confonde bien et que on n'ait plus cette tranche blanche qui est si vilaine. Pour créer comme un sol à mes petits chiens, j'ai sorti ce die qui est de chez Rayer. Vous savez, j'ai aussi le die festonné qui fait la même courbe que j'ai utilisé déjà dans certaines cartes. Et je vais bien sûr reprendre mon cadre Wonky Stitch pour faire la même découpe que sur la base de carte blanche. Pour ma découpe, je vais passer tout ça dans ma Cuttlebug avec mon petit sandwich, ma plaque A, ma plaque B, le papier, le die et enfin la plaque C. Donc rien de plus simple pour obtenir une découpe parfaite. Et je positionne mon die bien en haut de mon papier bleu. Alors ce papier, vous le reconnaissez certainement pour celles qui ont acheté la dernière box, puisque c'est un des restes de cette box que j'utilise ici. Pour compléter ma petite scène, je vais utiliser ce die qui crée l'enveloppe complète. Et pour faire la découpe, pour une fois je ne vais pas utiliser du papier mais du calque. Donc comme d'habitude, je garde toutes mes chutes, donc là cette chute sera parfaite. Je fais le même sandwich que tout à l'heure, et je vais donc découper cette forme d'enveloppe dans mon calque. Maintenant que mon enveloppe est formée, je vais découper des petites choses à mettre dedans, donc toujours avec le même die. Je vais découper toute une série de cœurs, donc il y a les mini cœurs et puis le cœur un peu plus gros, je vais tous m'en servir. Donc là j'ai fait ma poubelle à papier, je n'avais pas gardé cette chute mais comme quoi elle était utile, donc comme ma poubelle à papier n'était pas vidée, ça tombait bien. Je positionne mon die sur le papier pour avoir donc les petits cœurs et le plus grand. Et à nouveau, même sandwich. Et je passe dans ma Cuttlebug en tournant la manivelle tout simplement. Pour coller l'enveloppe, j'utilise ma colle à pointe fine. J'en mets très très peu. J'enlève même un petit peu le surplus. Là sur la gauche, j'en ai mis un petit peu trop. Donc je tapote pour en enlever un peu. De manière à ce que ce soit le plus discret possible au dos du calque. J'essaie de patienter un petit peu le temps que ça colle. C'est pas long, mais c'est toujours trop long pour moi. Et je rajoute ensuite donc les petits cœurs à l'intérieur. Donc certains seront collés, vous le verrez, pour les besoins de la scène, pour que ce soit joli, mais le reste sinon sera un petit peu comme dans une shaker et sera en liberté dans la carte. Je peux commencer à monter ma petite scène. Je vais d'abord coller bien sûr ce bas de papier qui est un des micro-restes de ma box scrap du mois dernier, puisque j'avais quasiment tout utilisé. Il me reste ce morceau de papier et un autre de la même taille, c'est tout. Je le colle avec ma colle à pointe fine et avant de coller mes petits chiens, je vais prendre mon tapis de bosselage, une bille à gaufrer d'un gros diamètre et comme je le fais quasiment à chaque fois, je donne juste une petite forme incurvée à mes personnages pour pouvoir coller au dos de l'adhésif double face, de la mousse double face et faire en sorte qu'une fois en place, on ait bien du relief mais pas la vision de ces morceaux d'adhésif puisque c'est pas franchement joli. Et je vais pouvoir placer mes petits chiens sur ce sol
bleu. En plus, sur le papier, il est écrit Love You, donc c'est parfaitement raccord avec les petits cœurs que j'ai placés dans l'enveloppe en calque. Donc le plus grand des deux chiens, je le mets suffisamment loin sur ma carte pour pouvoir faire en sorte qu'on ait l'impression qu'ils tiennent l'enveloppe. Donc le gros chien a l'enveloppe et le petit chien a le timbre. J'essaie de trouver l'emplacement idéal pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit lui qui la porte, cette enveloppe. Et je vais tout simplement mettre un petit morceau de colle, enfin un petit morceau, petite goutte de colle derrière l'enveloppe au niveau du papier bleu pour que ça reste relativement discret. Et je vais découper dans une autre chute de papier, donc c'est la deuxième chute dont je vous parlais de la box du mois dernier. Je vais découper le timbre, toujours avec la même planche de die sur le thème timbre, enveloppe, petit cœur. Encore une planche de die vraiment superbe et très facile à utiliser dans des tas de circonstances différentes. Donc juste un petit point de colle sous le timbre. Les petits cœurs deux petits cœurs que je colle comme s'ils s'échappaient de l'enveloppe. Et puis le dernier, le plus gros, en dehors de l'enveloppe, au-dessus du grand chien. Voilà, tout simplement. Je ne mettrai pas de sentiments puisqu'il y a déjà les sentiments dans le papier bleu. On aurait pu imaginer de mettre quelque chose en haut à gauche. Là, il y aurait encore un petit peu de place. Dans du papier blanc et à l'aide de mon massicot, je crée une base de cartes blanche puisque j'utilise du papier blanc, ça tombe sous le sens. Donc ça, ce sera ma base de cartes principale. Et je me suis aperçue qu'en fait le cadre blanc avec le Wonky Stitch et puis ensuite cette base blanche, c'était un petit peu, comment dire, un petit peu triste, un petit peu trop plat. Donc finalement je découpe un rectangle rouge. Du même rouge, c'est exactement le même papier que celui que j'ai utilisé pour les petits cœurs, que je vais placer sur cette base de carte blanche. Donc j'aurai toujours le blanc pour pouvoir écrire et puis là ce rouge qui va faire ressortir l'ensemble de ma construction. Donc comme c'est une chute, visiblement l'angle n'était pas tout à fait droit, j'avais dû déjà utiliser mes ciseaux pour couper. Donc je rattrape la différence en découpant au ciseau le bord qui dépasse. Et il ne me reste plus qu'à coller ma petite scène avec les chiens sur ce fond en centrant bien. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite à nouveau une belle rentrée, prenez bien soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.